Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas forcément facile à tourner puisque je vais vous parler de la séparation et vous donner quelques conseils quand on en vient malheureusement à se séparer de la personne avec qui on a eu un enfant. Let's dance, 'cause tonight we're fire. Donc la séparation, c'est pas le moment le plus joyeux de votre vie, c'est jamais une décision qu'on prend à la légère, en particulier quand il y a un enfant qui est impliqué dedans. Je pense que quand on a fait un enfant avec cette personne, on n'imaginait pas forcément avoir à se séparer d'elle à un moment. Je pense qu'on ne rêve pas dans un modèle idéal d'avoir un enfant par personne qu'on a pu fréquenter dans notre vie. J'essaye d'ajouter un peu d'humour à cette vidéo parce que sinon on va tous pleurer et c'est pas le but. Mais voilà, une séparation, c'est pas simple, on vit des moments compliqués et surtout on vit un moment de solitude et on sait pas en fait exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Pour nous, on doit penser à nous, on doit penser à nos enfants, on doit penser à notre entourage et on se retrouve un peu, si on doit imaginer, au centre d'un monde qu'on n'arrive plus à faire tourner en fait. Et ce serait vous mentir que de vous dire que le plus dur est fait. Vous avez fait une partie la plus dure en prenant la décision de vous séparer. Je pense que c'est pas une décision facile à prendre. Mais je vous mentirais si je vous disais que vous n'allez pas continuer à en prendre plein la gueule. Je vous le souhaite pas, sincèrement, mais en toute honnêteté, par mon expérience, on en chie, hein, on en chie. Et 3 ans après, c'est pas toujours simple non plus. Mais on en ressort vraiment fort. Et moi, de mon expérience, ce que j'ai appris avec ma séparation, c'est j'ai pris énormément confiance en moi, je sais aujourd'hui ce que je veux, je sais ce que je vaux, qui je suis et ça c'est important. Donc on dit qu'après la pluie vient le beau temps, mais là putain c'est le déluge et on ne voit pas du tout une once de soleil, donc j'espère que cette vidéo va vous montrer un petit peu à quoi va ressembler l'éclaircie et j'espère qu'elle va arriver vite dans votre vie. Donc j'ai à peu près 8 conseils à vous donner, je vais essayer d'être rapide et efficace, je sais que j'ai tendance à blablater beaucoup pour ces conseils. Le premier conseil, et c'est quelque chose que je vous ai dit juste avant, malheureusement, apprenez à en prendre plein la gueule, apprenez à encaisser parce que ce n'est que le début. Voilà, en général, quand on se sépare, la tâche n'est pas facile et la tâche ne va pas rester facile. Et il faut apprendre à ce que ça nous glisse dessus, à essayer de prendre les choses le moins personnellement possible, à se dire que la personne en face, elle a de la rancœur, de la haine, etc. Ou pas forcément, peut-être que vous êtes séparés en toute bienveillance, à ce moment-là, je comprends pas pourquoi vous regardez ma vidéo, mais vous êtes les bienvenus quand même. Mais voilà, on a beaucoup de ressentiments l'un envers l'autre, et il faut pas oublier qu'il y a un ou plusieurs enfants au milieu. Et je pense que tous les enfants qu'on a été savent que nous, les disputes entre nos parents, c'est quelque chose qu'on ne vit pas bien. Il faut essayer de les en préserver au maximum. Et c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple parce que je me suis tellement de fois retenue de pleurer devant mon fils, d'essayer de garder la tête haute, de garder le moral, de garder le sourire alors que j'en prenais plein la gueule, alors que le quotidien n'était pas facile, alors que je voyais pas le bout du tunnel. Mais on est obligé de s'accrocher parce que si nous on s'y accroche pas, bah derrière, qui c'est qui va s'accrocher pour eux en fait Donc voilà, il faut qu'on apprenne à prendre du recul, à souffler. Je peux vous recommander beaucoup de livres de développement personnel, en tout cas c'est ce qui m'a aidé. Mais voilà, le premier conseil que je vais avoir, ça va être, voilà, apprenez que vous allez en prendre plein dans les dents, vous en prendrez longtemps, mais ça va vous rendre plus fort. Ok, merci Sarah, ce conseil c'était la joie. Si vous êtes toujours là, les autres conseils qui arrivent vont être un peu plus sympas. Le deuxième conseil que je vais vous donner, alors après encore une fois ça dépend des caractères, ça va être de ne pas hésiter à solliciter l'aide de vos amis, de votre famille, bref de votre entourage. C'est pas forcément facile de demander de l'aide, surtout dans un contexte de séparation. Les familles se déchirent, au sein de notre propre cercle à nous, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous, donc ça retourne à la partie où on en prend plein la tête, mais c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à ce moment-là, du soutien, d'être entouré. Aux gens de nous apporter du positif et ça va vraiment nous aider. Par exemple,
je vais venir juste après dans le contexte d'un jugement de séparation, de demander aux gens de vous faire des témoignages de la personne que vous êtes, la mère ou le père que vous êtes, et ça va vous aider à voir la perception que les autres ont de vous, la perception positive, et de vous accrocher à ça parce que c'est important, parce que de temps en temps aussi vous allez vraiment avoir du mal à gérer certaines situations, et de savoir que vous allez pouvoir vous reposer ou vous confier, c'est vraiment super important. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver des repères, des personnes à qui vous pouvez faire confiance, qui sauront vous apporter du positif, des personnes qui ne sont pas toxiques dans toute cette situation, parce que on en a vraiment besoin de ces personnes qui vont être nos rayons de soleil dans le déluge. Le troisième conseil, donc je vous disais juste avant de vous faire accompagner moralement, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner juridiquement aussi, pour la simple et bonne raison que vous allez avoir un accord légal pour protéger vos enfants, votre enfant et vous-même. Et ça, c'est super important, c'est aussi gratuit dans les premières démarches. Donc n'hésitez pas, et franchement je vous le recommande, à aller à la maison des avocats vous renseigner en cas de séparation, sur vos droits, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, parce que le moindre petit truc peut se retourner contre vous. Donc faites vraiment super attention à ça. N'hésitez pas aussi à aller demander conseil à l'assistante sociale de votre ville. Prenez rendez-vous. C'est pas... Enfin, moi, je sais que pour l'avoir vécu, se dire je vais être obligée de prendre rendez-vous avec une assistante sociale, ça veut dire que j'ai raté ma vie. Enfin, j'en suis là, en fait. J'en suis à devoir demander de l'aide à des assistantes sociales, à devoir demander des aides financières, des aides morales. On m'a suggéré de faire partie de groupes de parole, etc. Je me dis, mais quel genre de personne je suis que... Enfin, et en fait non, on a le droit de demander de l'aide, c'est là pour ça, et c'est là pour nous accompagner et nous faire grandir nous aussi, en tant que parents solo qu'on est maintenant. Et du coup, le quatrième conseil qui découle de tout ça, c'est que dans l'accompagnement juridique, je ne peux que vous recommander d'avoir un minima, si vous ne souhaitez pas passer devant le juge, mais dans l'idéal, un jugement, un accord de garde signé des deux parties. Pourquoi ? Parce que vous pouvez peut-être très bien vous entendre avec votre ex aujourd'hui, ou pas, ou peu importe. Vous avez peut-être pas la force aujourd'hui de se dire j'ai pas envie de rentrer dans des démarches de tribunal, c'est l'enfer, déjà que je vais pas bien, je me sens pas les épaules. Faites-le pourquoi ? Parce que les choses sont comme elles sont aujourd'hui ou pas, ou demain. Et si demain vous n'avez pas d'accord pour vous protéger ou protéger vos enfants, et que le parent en face décide soit de ne pas vous restituer l'enfant comme cela a été prévenu par un accord oral, soit de se barrer clairement à l'étranger avec l'enfant, la justice française ne pourra pas forcément vous aider, ou en tout cas si elle le peut, ça prendra énormément de temps, et les conséquences sur votre enfant ou vos enfants seront malheureusement irréversible, ou en tout cas profondément marqué par la séparation de la mère ou du père, ou peu importe, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne peux que vous conseiller de vous prémunir, parce que c'est une réalité de fait, c'est des choses qu'on a pu lire à droite et à gauche, c'est des choses qui arrivent, et vraiment c'est la chose que je vous souhaite le moins au monde, parce que voilà, protégez-vous, protégez vos enfants. C'est pas facile. Franchement, j'en ai vécu 2 des jugements, hein, donc je peux vous dire que honnêtement, c'est pas facile. J'en ai pris dans la tête. J'aurais jamais cru lire des choses aussi horribles sur moi que ce que j'ai pu lire, entendre des choses, me faire aussi mal à... Enfin, bref, j'en reparle juste après, mais faites-le, parce que avec le recul aujourd'hui, j'en ai bavé pendant plus d'1 an, ça a été pas facile, mais aujourd'hui je suis protégée, mon petit garçon est protégé, et si jamais on n'est pas d'accord, son père et moi, il y a un jugement qui est là, écoute, c'est comme ça, point à la ligne, il n'y a pas de débat. Et la fin des débats, c'est quand même la paix. Franchement, c'est la paix. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais je pense qu'il est d'accord avec moi pour dire que on a beau pas forcément s'entendre, au moins qu'on se foute la paix, c'est le minimum. Voilà. Justement, prochain conseil, dans ce que je viens de vous dire, par rapport au fait que j'ai eu 2 jugements,
l'autre conseil que je peux vous donner. C'est super dur pour moi de vous parler de cette partie, parce que c'est une partie juridique qui me concerne, qui concerne forcément donc ma vie, etc. Et des petites choses que je peux dire peuvent potentiellement se retourner contre moi, et forcément, je n'en ai pas l'intention. Ce que je peux vous dire en pesant mes mots, en essayant de pas trop parler, parce qu'on me connaît, c'est surtout n'acceptez pas un accord de couloir. C'est-à-dire que quand vous passez un jugement au prud'homme, les avocats, donc votre avocate et l'avocat de la partie adverse, donc du parent en face, peuvent essayer de trouver un arrangement avant de passer devant le juge, de façon à ce que quand vous arriviez au bureau du juge, tous les deux, ça aille plus vite et qu'ils disent bah voilà, on s'est mis d'accord, ça va être ça et ça va être ça. Sauf que non, ne faites pas ça parce que vous avez des choses, vous avez constitué des dossiers, vous avez passé du temps, etc. Et l'avocat qui est là, il est là pour défendre vos droits, votre point de vue et surtout l'enfant, l'intérêt, il ne faut pas oublier là-dedans, il y a nous, c'est sûr, ça compte, mais le seul intérêt, c'est votre gosse en fait, ou vos gosses. Donc n'oubliez pas ça, gardez ça toujours en ligne de mire et surtout n'acceptez pas que ce soit des avocats qui ne sont pas des juges qui prennent une décision de justice. Vraiment, voilà, juste c'est le seul conseil que je peux vous donner. On pourra parler en message privé si vraiment ça vous intrigue ce que je vous dis, mais voilà, faites ça. Et un autre conseil qui va en découler plus ou moins sans que j'en dise trop, surtout, ne vous laissez pas intimider ou menacer ou douter de vous, de ce que vous croyez être le meilleur pour vous ou votre enfant. Vous avez un instinct, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Vous savez ce qui est bon, vous savez ce pourquoi vous vous battez. C'est pas facile, moi-même je me suis fait avoir. Vous allez avoir en face de vous des personnes qui savent appuyer là où ça fait mal, de façon plus ou moins propre, on va dire, et qui vont savoir peut-être vous intimider, vous menacer, vous faire douter de vous surtout et de votre capacité à être un bon parent et à être capable de prendre les meilleures décisions pour votre enfant. Ne les laissez pas faire. Parce que vous savez, vous vous connaissez et faites-vous confiance. Autre conseil très important, je vous l'ai dit juste avant, j'ai vécu 2 jugements. Pourquoi ? Parce que le premier jugement, j'ai été mal accompagnée par la personne qui me représentait, donc mon avocate. J'ai dû la prendre vite, c'était plus ou moins comique d'office. Il n'y a pas eu le feeling, il n'y a pas eu ce truc qui fait que je sentais qu'elle me comprenait, voire elle ne me comprenait pas du tout. Voilà, elle m'a dit une phrase qui m'avait choquée à l'époque, qui me choque encore aujourd'hui et qui me confirme maintenant avec le recul que ce n'était vraiment pas une avocate faite pour moi, parce que le jour de la CEPA du premier jugement, elle m'a regardée et elle m'a dit « Vous êtes juste 2 gosses qui avaient eu un gosse ». Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vue. Clairement, elle ne m'avait jamais vue, ça faisait 5 minutes qu'elle m'avait parlé. Donc, elle s'est permis de nous juger, autant lui que moi, sur nos capacités à être parents. On avait quand même tous les deux 25 ans à l'époque, hein. Je pense qu'on sait pas, c'est pas comme si on avait 16 ans. On ne parle pas comme ça aux gens, surtout à des gens qui vivent des situations difficiles. On ne rabaisse pas les gens et ses clients. Donc voilà, faites attention aux avocates que vous choisissez. Vous avez des droits pour pouvoir avoir une aide juridique en fonction de vos revenus si vous n'avez pas forcément les moyens financiers de vous faire accompagner pour payer un avocat. Donc renseignez-vous sur ça. Mais même si vous avez du mal à trouver un avocat qui puisse vous représenter avec une aide juridictionnelle, ne choisissez pas en dépit de cause. Vraiment faites attention à ce qu'il y ait bien cette connexion et que vous vous sentiez bien compris et que vous partagiez les mêmes valeurs avec la personne qui va vous représenter. Parce que cette personne qui va vous représenter, elle détient vraiment ce qui va découler du reste de la vie de votre enfant et de votre vie à vous et de la vie du père ou de la mère de votre enfant, parce que bah voilà, c'est de ce jugement que vont se construire les choses après. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de bien le choisir, et des fois on se sent bousculé, on est convoqué, on a peur, on doit faire plein de choses, on sait pas, on se dit mais on va leur faire confiance, c'est leur métier. Non, franchement non, faites confiance à vous-même d'abord et au feeling que vous allez avoir avec l'avocat en face de vous, vraiment. Autre conseil plutôt simple, mais surtout ne réagissez pas.
à chaud. Donc ça, encore une fois, ça dépend des personnalités et ça rejoint tout ce que j'ai dit avant, du fait que vous allez en prendre dans les dents, dans la tête et dans partout. Mais ne réagissez pas à chaud, surtout voilà, si c'est des messages ou des choses comme ça, dites-vous toujours que les écrits restent. Donc que ce soit des échanges de mails, de textos ou de quoi que ce soit, faites très attention à ce que vous dites, à la façon dont vous le dites, à la façon dont vous qualifiez les choses, parce que tôt ou tard, tout peut se contourner contre... j'arrive pas. Parce que tôt ou tard, tout peut se retourner contre vous si la personne décide que ça doit se faire à un moment. Et c'est con en fait, parce que des fois, ça nous est déjà tous arrivé dans notre quotidien de nous énerver et nous dire des choses qu'on pense pas, ou alors des choses qu'on pense mais que on n'avait pas forcément envie de dire, ou qu'on regrette, ou peu importe, mais réagir à chaud, c'est vraiment pas la solution, surtout dans des situations comme ça, parce que ça peut nous desservir. Donc toujours essayer de penser politiquement correct. C'est épuisant parce que il faut toujours, on n'a pas l'impression d'être nous-mêmes, on a l'impression qu'on peut pas répondre tranquillement. Mais je pense qu'encore une fois, c'est le secret de la tranquillité et de la paix, parce que sinon ça va être des rapports de force tout le temps et c'est épuisant pour vous, c'est épuisant pour l'autre et surtout c'est épuisant pour l'enfant. Parce que quand vous êtes en rapport de force, vous n'êtes pas bien, l'enfant le ressent, et plaplapli, et plaplapla, vous avez compris. Dernier conseil de cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère que j'ai à peu près répondu à tout ce que vous imaginiez écouter, on va dire. Ça va être de prendre votre mal en patience, parce que un jugement c'est long si jamais vous avez un jugement, mais ce qui est encore plus long qu'un jugement en tant que parent, c'est le temps où on est séparé de son enfant. On ne s'habitue pas à l'absence de son enfant, surtout quand on l'a au quotidien. Le conseil que je peux vous donner, ça va être occupez-vous au maximum. C'est la solution que j'ai trouvée moi, c'est-à-dire que je vivais au début très mal la séparation avec mon petit garçon, surtout que moi il était vraiment petit quand on s'est séparés. C'était pas facile ni pour moi ni pour lui. Voilà, encore une fois, il y a des sujets que je peux pas aborder parce qu'ils sont vraiment très délicats, très personnels et encore un petit peu... voilà. Voilà, faites attention à vous. Quand l'enfant n'est pas là, moi je sais que quand il n'est pas chez moi, j'ai du mal à être chez moi parce que le vide est non seulement là, mais il est visible en fait. Enfin, ça bouge plus, ça parle plus, il est plus dans sa chambre, il est pas là en fait. Et le moyen que j'ai, ça va être moi de m'occuper, donc de partir en voyage avec mon conjoint si jamais on peut. Quand j'avais pas de conjoint, j'allais voir mes copines, je bougeais, je faisais des choses parce que je ne peux pas, sinon son absence est vraiment trop présente. Et profitez aussi de cette occasion pour vous reconstruire vous en tant que personne et pas en tant que parent, à refaire peut-être des rencontres si jamais vous en avez pas faites, à faire des choses que vous ne pouvez pas faire en tant que parent, sortir le soir, aller au resto, voir des amis, faire des voyages. Accordez-vous ce temps pour vous reconstruire et apprendre à finalement tirer le plus positif, ça se dit pas trop, tirer le meilleur de tout ça, parce que c'est la vie, maintenant elle est comme ça. Pour finir cette vidéo, je vous dirais que là, tout de suite, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans un mood où vous vous dites mais je vais y arriver, j'en vois plus, je suis paumée, je sais pas si j'ai bien fait de le quitter, je sais pas si je vais m'en sortir, je sais pas si j'ai les épaules, je sais pas dans quel sens prendre les choses, je suis paumée. Peut-être que tous les éléments que je vous ai donnés, ça va vous aider. Si vous n'avez pas de personne à qui parler, je vous l'ai déjà dit, vous le faites et continuez de le faire. Vous pouvez me parler à moi en message privé, etc. Je vous réponds toujours, surtout voilà, sur des sujets comme ça. J'espère que les réponses que je vous donne, en tout cas, elles vous conviennent. En tout cas, de ce que vous me dites, ça a l'air. La situation n'est pas facile aujourd'hui, elle va pas devenir facile, mais elle va devenir moins difficile, et surtout vous allez vous habituer à penser à vous et à tirer le positif dans le négatif et à vous en sortir. Vous en avez les capacités, si je les ai eues, et croyez-moi, c'était une sacrée tornade que j'ai traversée, vous les avez, voilà, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et vous aura aidé aussi à savoir quoi faire. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye bye.